Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Et on revient sur cette visite de François Hollande en Algérie et sur ce discours sur le caractère brutal et injuste de la colonisation. Vous avez le sentiment que François Hollande a évité plusieurs pièges? Oui, il était évident qu'une repentance telle qu'après tout Willy Brandt en a fait lorsqu'il est allé à Varsovie à un moment très différent de l'histoire, aurait été extrêmement mal prise par l'opinion française. Il ne l'a pas faite et il a trouvé des mots par ailleurs suffisamment justes sur les dommages de la colonisation, c'est incontestable, qui devraient permettre à l'opinion algérienne, pour autant qu'elle s'intéresse à cette affaire, ce qui n'est pas tout à fait le cas, d'être assez satisfaite. Et puis, deuxièmement, il a évité le piège de se présenter aussi comme voyageur représentant Placier de l'industrie française et essayer d'élever le débat d'emblée avec ses interlocuteurs en se plaçant sur l'idée des convergences profondes qui doivent exister entre les deux pays à l'avenir. Alors on en a moins parlé, mais il y avait aussi un des enjeux du voyage qui était la question de la lutte contre le terrorisme. Il est évident que l'existence de ce foyer purulent d'Al-Qaïda dans le nord du Mali concerne l'Algérie presque autant que ne concerne la France. Et en même temps, on a vu les Algériens extrêmement gênés par cette situation où on leur demanderait en fait d'intervenir contre une insurrection arabe au profit d'une majorité africaine qui n'a pas bien traité les Touaregs dans toute son histoire. Les Algériens, par ailleurs, entretiennent des liens avec les deux factions du mouvement de libération de l'Azawad, dont celui d'Arkhali, que les Français considèrent comme ralliés aux islamistes, bien qu'ils ne soient pas tout à fait d'accord avec Al-Qaïda. Bref, les Algériens souhaitent une approche politique plutôt qu'une approche militaire, mais il semble bien que sur ce point, là encore, François Hollande ait réussi à progresser avec Jean-Yves Le Drian. Merci beaucoup Alexandre Adler, tous les soirs dans Europe 1 Soir, et à demain. Dans un instant, c'est Yannick Agnel, champion de l'année 2012.